Coucou mes chers amis les béliers, soyez les bienvenus dans votre guidance pour la première quinzaine du mois de juillet 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui mes amis. Ce tirage s'adresse également à toutes les personnes qui ont l'ascendant bélier et la lune en bélier. Donc si jamais vous avez besoin d'avoir beaucoup plus d'informations sur la totalité de votre mois, des messages un peu plus orientés vers le prédictif pour tous les domaines de vie, dans ce cas-là je vous invite à aller voir la série des taroscopes du mois de juillet que j'ai réalisé pour tous les signes du zodiaque. Donc vous trouverez ça justement sur ma chaîne YouTube dans la rubrique playlist horoscope juillet 2023. Allez, c'est parti. L'énergie pour vous. Qu'est-ce qu'on a ici? On a soyez courageux. Alors cette carte-là, elle est sortie également pour un autre signe. Si je ne m'abuse pas, ça sera le signe de soit du taureau, soit de la vierge. Donc je vous invite à aller regarder ces vidéos-là si jamais ça représente votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Alors c'est une carte qui vous dit, mes amis, il va falloir faire preuve de courage, d'audacité. Il va falloir retrouver cette confiance en soi, cette estime de soi. Peut-être vous serez testé éventuellement sur cette période, mais ce que je ressens ici pour vous, en plus, regardez bien, on a le chiffre 20, ici 2 plus 0, ça fait 2, et pour moi c'est la dualité, c'est le choix, c'est le positionnement, c'est le carrefour de chemin. Donc je pense que pour mes chers amis les béliers, vous serez face à une situation dans laquelle vous allez devoir vous positionner, faire un choix important. C'est peut-être un choix qui n'est pas facile à faire et c'est un choix qui va demander beaucoup de courage. D'accord? Donc cette carte-là aussi, elle peut me parler que certains béliers, il va falloir un peu travailler sur vous dans le sens où il va falloir retrouver voilà cette confiance, cette estime de soi si jamais par exemple vous reconnaissez que peut-être il y a un problème au niveau de ça. D'accord? Allez, on va continuer notre travail, on va pas s'arrêter là, on va questionner ici le tarot pour en savoir un peu plus ou tout simplement pour demander s'il y a d'autres messages pour vous mes chers amis les béliers. Allez, donc allez, mes chers amis les béliers, ascendant bélier, lune en bélier évidemment, des messages pour vous par rapport à cette période, qu'est-ce que vous devez savoir? J'espère que vous passez de toute façon de beaux moments, vous profitez peut-être de vos vacances si jamais vous êtes en vacances ou tout simplement vous profitez de l'été. Allez, c'est parti. Alors là, j'adore comment ces deux cartes-là sont sorties. Déjà, ce que j'aime beaucoup mieux, c'est que ça, c'est la carte qui vous représente. Pour moi, c'est la carte qui représente le signe du bélier et en plus, elle ressort comme ça c'est top top. Alors, mes amis les béliers, donc pour moi, vous êtes vraiment, vous serez dans une phase dans laquelle vous êtes en train de comprendre quelque chose par rapport à votre parcours, par rapport à votre énergie. Peut-être vous analysez un événement, quelque chose que vous venez de vivre, quelque chose peut-être que vous allez vivre ou expérimenter durant cette période. Mais une chose est sûre, vous êtes face à un nouveau départ. J'ai l'impression que vous êtes à l'aube d'un changement, d'un nouveau cycle dans votre vie. Et moi, j'ai l'impression que ça se passe à l'intérieur de vous. Pour la plupart, mes amis les béliers, ça c'est quelque chose que vous vivez à l'intérieur de vous. Donc, c'est pas forcément un nouveau départ dans la carrière ou dans le relationnel, voyez, mais la plupart parmi vous, c'est quelque chose que vous allez vraiment vivre à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui change en vous, mes amis les béliers. Votre perspective peut-être dans la vie, votre état d'esprit, comment vous vous connectez avec votre passé, peut-être ici vous sortez d'une guérison par exemple, mais il y a beaucoup de légèreté ici autour de vous, vous allez pouvoir retrouver de la légèreté, mais en plus moi j'associe la carte du fou à la carte du courage, si elle est bien justement encadrée, parce que le côté un peu négatif de cette carte-là, c'est que les risques qui ne sont pas mesurés. D'accord? Donc là, vraiment, on voit bien qu'on se projette, on dit oui, on s'ouvre, on fait confiance et on a le courage tout simplement pour se projeter vers quelque chose de nouveau, pour sortir aussi un peu dans notre zone de confort. Allez, on continue. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, bah regardez, j'ai encore une carte de changement. Encore une carte ici qui me montre bien que vous quittez quelque chose, mes chers amis les béliers, pour vous diriger vers quelque chose d'autre. Alors ici, il y a peut-être quelque chose en vous qui change émotionnellement parlant. Vous voyez bien, peut-être vous quittez un état émotionnel négatif, des vibrations négatives et vous retrouvez quelque part le bonheur, la joie, le contentement, la paix quelque part intérieure dans votre vie. Et tout ça, je pense que ça, c'est grâce à un choix que vous allez pouvoir prendre. Peut-être vous allez décider de prendre votre courage à deux mains et finalement faire ce changement-là
initier peut-être ces actions que vous avez tout le temps voulu faire. Peut-être que vous attendiez jusqu'à maintenant le bon moment pour agir, et donc là vous allez vous lancer, parce qu'on voit bien ici de l'action de votre part, hein. Ces deux cartes là pour moi quand même prouvent bien que vous êtes dans une phase d'action, on n'est pas vraiment dans une phase passive, mais je vois ici que ça change déjà à l'intérieur de vous, ça change déjà dans votre état d'esprit et aussi dans vos émotions. Et encore une carte de changement. Encore ici, déjà, on a un arcane majeur, hein, carrément. Donc là, vraiment, on a le changement pour vous, mes amis, les béliers. Vous changez vraiment de fréquence de vibration. Vous passez à des fréquences plus hautes, plus bonnes, plus paisibles, plus fluides, plus en accordance avec cette nouvelle version de vous-même. D'accord? Et là, encore une fois, l'univers, elle vous soutient, parce que la chance, c'est la chance. Ça, c'est l'univers qui vous donne un cadeau. C'est l'univers ici qui met, si vous voulez, des circonstances, des énergies, des vibrations en votre faveur pour que vous puissiez évoluer et aller là où vous voulez aller. D'accord? Alors ici, derrière cette expérience, il est possible que vous allez pouvoir concrétiser ou réaliser quelque chose que vous souhaitez avoir depuis un moment dans votre vie. Parce qu'une chose est sûre, c'est que évidemment, quand le changement commence en vous, ça veut dire vous changez à l'intérieur de vous, votre état d'esprit change, votre fréquence change, votre vibration change, par conséquent, votre vie, elle va changer. D'accord? Donc par conséquent, c'est comme en fait un effet domino finalement. Ça commence de vous, mais puis après, ça peut déjà toucher le professionnel. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes plus fait pour cette carrière. Ça peut aussi avoir des conséquences positives sur vos revenus. Peut-être maintenant, vous allez pouvoir espérer pour autre chose. Ça peut aussi avoir des répercussions sur votre cercle de rencontres, d'amis, de personnes avec qui vous êtes. Peut-être que vous allez justement vous rendre compte que vous n'êtes pas bien dans le cercle dans lequel vous êtes, ces personnes-là ne sont plus bonnes pour vous, donc après vous allez pouvoir changer. Maintenant ça peut être aussi un désir de changer un peu son entourage, vous allez déménager, vous voyez bien, donc ces changements-là sont pas vraiment là par hasard, parce que tout simplement vous changez. Voyez? Et par conséquent, l'univers aujourd'hui, il vous envoie des situations, des personnes qui vibrent dans les mêmes fréquences que vous. Ces nouvelles fréquences-là qu'on voit là. Donc parce que là, on voit bien que vous passez à un niveau supérieur. Et tant mieux. Donc je pense pour certains béliers, vraiment, vous avez... Je pense que vous êtes en train de travailler sur vous, mais je pense aussi que vous avez déjà travaillé sur vous. Et là, c'est comme si en fait, finalement, les choses commencent à prendre forme dans votre vie. Voilà. Alors, je vais choisir un autre support, je regarde bien. Bon, on va travailler avec l'oracle des miroirs peut-être. Et puis, pour le tirage sentimental, on choisira un autre support. Allez, c'est parti. Encore, mes béliers, qu'est-ce qu'on a ici comme message pour vous? Alors ici, on a la correspondance. Donc là, on va parler de communication, d'échange, peut-être tout simplement d'un visuel, d'un face-à-face important à passer avec quelqu'un, ça peut être un entretien dans certains cas, d'accord? Alors peut-être ici il y a un travail à faire justement au niveau de la communication, on va voir ici les cartes qui vont suivre. L'accusation, oui justement, je pense que là il y a quelque chose à travailler un peu dans la communication pour vous mes chers amis les béliers. Alors peut-être il y aura un face-à-face important à faire sur cette période-là avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un du travail, ça peut être quelqu'un de l'entourage, quelqu'un de la famille, ça peut être un partenaire, un ex, etc. Mais on voit bien qu'il y a une situation dans laquelle vous sentez que vous êtes accusé de quelque chose, on vous accuse de quelque chose. Peut-être ici, voilà, ce sont de fausses accusations, mais j'ai l'impression que vous allez avoir la possibilité de vous défendre, la possibilité aussi de clarifier les choses, d'accord? De toute façon, j'ai l'impression que ce qu'on vous accuse d'avoir fait ou d'avoir dit, etc. De toute façon, ça c'est une énergie qui est nourrie par la jalousie. Ce sont pas vraiment, c'est pas vraiment une énergie, c'est pas quelque chose qui est basé sur une énergie juste, si vous voulez, d'accord? Donc là, j'ai l'impression que vous êtes face à une situation dans laquelle vous allez devoir quand même un peu vous défendre, montrer quelque chose, prouver quelque chose, mais j'ai pas l'impression en fait que
j'ai pas l'impression que la situation elle était juste pour vous, justement. C'est comme si en fait vous ne méritez pas d'être là déjà à la base. Mais ne prenez pas ça comme une fatalité. C'est aujourd'hui l'opportunité vraiment de tirer un trait sur cette expérience une fois pour toutes. Une fois que vous allez pouvoir communiquer ce que vous avez dans le cœur, ce que vous avez dans la tête, une fois que vous allez pouvoir argumenter votre position, vous allez pouvoir passer à autre chose, d'accord? C'est comme si là c'est une situation qui est un peu inconfortable, mais vous allez pouvoir la dépasser cette situation-là. D'accord? Ça peut être quelqu'un de votre passé, par exemple, qui vous accuse de quelque chose. Pour certaines personnes aussi, certaines béliers, peut-être que vous êtes face à un procès, voyez, à une problématique juridique, judiciaire, et peut-être que là, justement, hein, voilà, c'est comme si en fait, il y a eu un abus de confiance quelque part, parce qu'on voit bien ici, la partie contre vous, elle agit par méchanceté. Vous voyez bien, c'est pas on agit par justice, je sais pas si je me fais comprendre. Là, c'est comme si en fait, je vois que vous êtes victime de quelque chose, mais c'est comme si l'univers aujourd'hui il vous donne une position de force pour pouvoir vous prouver. Voilà. Allez, je continue. Oui, alors ça peut être vraiment une situation qui traîne depuis longtemps, mais ça peut être aussi une situation qui touche l'argent. D'accord, qui touche l'argent, peut-être, voilà, une succession, là, vraiment, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, je suis consciente, mais là, on me montre bien une situation particulière dans la famille, peut-être un héritage, une succession, ça peut être la pension alimentaire dans certains cas, la garde d'enfants, etc., mais on voit bien que ça a un impact ou ça a un lien avec les finances, l'argent. Regardez bien, l'échec, c'est quelque chose qui n'a pas été, qui n'a pas fonctionné, et c'est comme si aujourd'hui, on se trouve face à la loi, qui peut être carrément la loi du système, la justice du système, mais aussi ça peut être véritablement, vous réclamez justice de l'univers. Ça veut dire que oui, on peut avoir un face-à-face, on peut avoir une communication qui est un peu intense peut-être avec quelqu'un, mais on réclame tout simplement que les choses soient faites d'une manière juste, d'accord? Parce que là, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, peut-être une relation qui n'a pas fonctionné, un contrat qui n'a pas fonctionné, un accord, peut-être une personne qui a promis quelque chose et finalement, ça n'a pas été tenu convenablement. Et moi, je trouve que ça, c'est par rapport à l'argent, par rapport à peut-être voilà, un achat, une vente, c'est peut-être au travail, hein, possiblement il y a quelqu'un qui ne vous a pas payé, vous voyez bien, quelqu'un qui, peut-être vous devez de l'argent à quelqu'un, voilà, peu importe la situation, mais il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné convenablement et là aujourd'hui vous avez la possibilité de le clarifier. Bon, attendez-vous quand même que la situation soit un peu intense, hein, parce que bon, voilà, hein, quand même, vous voyez bien ici, là, il y a de la méchanceté autour de vous, hein, mais je pense quand même que l'univers aujourd'hui, il vous donne la chance pour vous prouver correctement. Allez, je vais pouvoir tirer d'autres cartes. Peut-être, regardez bien, l'examen, c'est un test, mais aussi c'est une carte de réussite. Regardez bien ici les illustrations sur le tirage, sur la carte. On a des enfants, voilà, des personnes tout simplement qui ont pu avoir, enfin le jour de remise de diplôme, moi j'ai envie de dire, bon, on ne fait pas ça, je pense, peut-être tout le temps dans les universités en France, mais dans d'autres pays dans le monde, hein, on vit ça carrément dans une cérémonie, là où on lance voilà, les trucs comme ça, etc. Mais bon, tout ça, ça prouve qu'on arrive à un bout de chemin, on arrive à une fin d'un cycle. Vous voyez bien, pour arriver là, pour réussir, on a dû passer des examens, on a dû passer des nuits blanches pour réviser, pour étudier, etc. Mais aujourd'hui, c'est le moment de se réjouir de cette réussite. Donc pour moi, je pense ici que le processus, il est pénible. Vous étiez dans une position qui n'a pas été facile, ou vous êtes encore dans cette position qui n'est pas facile. Vous allez devoir vous justifier, vous allez devoir montrer aux gens que vous êtes peut-être dans le vrai, que vous avez telle et telle raison pour faire ce que vous avez fait, etc., etc. Et par contre, on vous dit que vous avez quand même la possibilité quelque part de tourner cette page, de réussir cet examen, de passer à autre chose dans votre vie. Et d'ailleurs, regardez bien parce que c'est marrant, je vais vous montrer les cartes. Regardez bien la carte avec laquelle on a fini le premier tirage, on a la roue de fortune, et regardez bien cette carte-là. Est-ce que vous voyez la ressemblance? On a du changement, la roue, elle tourne, on a du changement, d'accord? Même si aujourd'hui c'est inconfortable, dites-vous quelque chose, c'est que ça change. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Ce sera que de passage. Ça ne va pas être vraiment des énergies qui vont traîner pour très longtemps dans votre vie. D'accord? Peut-être vraiment pour certains béliers, sur ces 2 semaines-là, vous allez clôturer une page un peu compliquée. Tout simplement. Et une fois pour toutes. D'accord? Voilà. Allez, on va passer à un autre tirage sentimental. On va travailler avec le Line of Love.
de notre amie Irène Restaro. Allez, c'est parti. Les messages du cœur pour vous. Alors, on a le magicien qui ressort, on a la colère, on a l'épanouissement et le développement. Alors ici, je pense que c'est un peu connecté à ce qu'on disait avec l'oracle des miroirs, mais là également, on me dit que vous avez la possibilité et la chance, peut-être de régler quelque chose qui vous met en colère aujourd'hui. Alors évidemment, ça peut être un face-à-face avec quelqu'un, voilà, d'accord, regardez, on a le sacrifice dans le dos, dans peut-être, je sais pas moi, on se rend compte qu'on est dans une relation dans laquelle les choses ne sont pas faites d'une manière équilibrée, donc peut-être qu'il y a une personne qui donne beaucoup plus qu'elle reçoit, vous voyez bien, et donc là il y a la possibilité aujourd'hui d'en parler, peut-être de taper du poing sur la table, de demander des explications, de faire le bilan sur cette histoire. Est-ce qu'on est fait l'un pour l'autre? Est-ce qu'on est fait pour continuer? Est-ce que tout simplement, voilà, il va falloir tout simplement se séparer pour pouvoir retrouver quelqu'un d'autre qui va vous aider quelque part à vous épanouir, évidemment, parce que je pense ici que pour certains béliers, on verra bien tout simplement la suite du tirage, on n'a pas fini, mais je pense ici que pour certains béliers, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas d'une manière correcte dans votre relation, dans votre situation sentimentale aujourd'hui. Peut-être que vous êtes dans une relation triangulaire, il y a beaucoup de secrets, vous n'arrivez pas à vous épanouir correctement, et comme si aujourd'hui cette situation elle vous rend de plus en plus mal à l'aise. C'est comme si aujourd'hui, peut-être au début ça a été facile pour vous de l'accepter, cette configuration-là, mais aujourd'hui vous vous posez beaucoup de questions et vous vous demandez si c'est quelque chose que vous voulez avoir pour encore très longtemps. D'accord? Allez, je continue. On va continuer à tirer nos cartes. L'abondance. On cherche vraiment à améliorer notre situation ici. Alors ici, évidemment, ça peut être également une situation financière regardez, ça peut être une situation financière qui bloque un peu dans cette évolution. Mais là, déjà, regardez bien, on a tiré la carte de la triangulaire. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Donc je pense qu'il y a un contexte de triangulaire ici pour certains. C'est pour ça qu'on me parle de sacrifice, c'est pour ça aussi qu'on vous rappelle votre pouvoir intérieur avec le magicien, qu'on vous dit que tout simplement vous avez toujours votre libre arbitre, vous avez toujours la possibilité de changer votre situation si vous avez envie. N'oubliez pas, vous n'êtes pas destiné pour être coincé dans une situation que vous n'aimez pas. Tout simplement que vous refusez à la base. Donc si aujourd'hui, par exemple, vous jugez que vous ne voulez plus rester dans cette relation triangulaire, vous avez le pouvoir pour changer votre situation, d'accord? Donc ici, voilà, on a la triangulaire qui ressort, j'ai encore le sacrifice qui ressort dans le dos de deck. On va continuer. L'ordre, on a envie justement d'équilibrer les choses. On a une personne de trop et on sait bien que ça ne va pas tenir pour très longtemps. On a besoin ici de faire les choses d'une manière équitable. Vous avez envie aussi d'être avec quelqu'un qui s'investit vraiment dans la relation à la limite de la même façon que vous. On a un besoin de changement parce qu'on est un peu dans la confusion. J'ai tiré encore une carte, on a une décision ici, vous voyez bien, la décision, donc encore, on revient à la carte de la base, à la carte principale, le 2 plus 0, ça fait 2, la décision, une décision qui va demander beaucoup de courage de votre part, un choix qui n'est pas peut-être facile à faire, c'est pas forcément un choix de cœur, mais là on vous dit c'est le moment pour vous, et je pense que vous le sentez d'ailleurs, c'est le moment pour vous de trancher, peut-être de poser un ultimatum tout simplement à quelqu'un, de clarifier les choses, parce que vous êtes dans la confusion, vous n'êtes pas bien, vous êtes dans le sacrifice, vous êtes dans la colère, c'est comme si en fait vous gardez toutes ces émotions-là à l'intérieur de vous, et au bout d'un moment on sait très bien que ça va péter. D'accord? Et donc là, on sait très bien que votre cœur désire le changement. On voit bien aussi que vous ne voulez pas non plus rester dans cette configuration, dans cette situation pour très longtemps, vous voyez? Alors, dans le dos de deck, on a le savoir. Donc ici, il y a quelque chose qui va être communiqué. Regardez, communication, savoir. Donc là, ça va, on va en parler. On va en parler. Peut-être on va exiger un rendez-vous pour mettre les choses au clair, pour mettre les points sur les i, pour poser un ultimatum à quelqu'un, pour savoir ici sur quel pied danser.
Et je pense que ça va vous aider quelque part à faire votre choix. D'accord? Donc pour moi, je pense ici, ça revient également à l'estime de soi. Est-ce que je me juge tout simplement bien pour être avec quelqu'un qui me reconnaît, qui connaîtra comment me traiter, quelqu'un qui sera ma juste valeur, vous voyez bien? Ou est-ce que je peux accepter des situations dans lesquelles vraiment je ne serai pas la personne principale parce que j'ai pas envie d'être seule? D'accord? Donc c'est à vous de voir ici. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais là on me montre vraiment une personne qui est en train de vivre, si vous voulez, une notion de conflit intérieur. Hein. Voilà.